Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui et bonne fête à tous ceux qui sont d'origine ou de souche irlandaise. Aujourd'hui, la liturgie nous propose cet évangile en Saint-Luc du riche et de Lazare. Mais pour bien comprendre cet évangile pour nous, pour ce que Jésus a à nous dire, je vais m'en aller vers Saint Joseph. Il y a une prière qu'on récite pendant le temps de la neuvaine que j'aime beaucoup et qui m'interpelle de plus en plus à tous les matins quand je fais ma neuvaine. Parce que je fais ma neuvaine moi aussi. La parole dit « Seigneur, rends-nous justes ». Juste, ça veut dire saint. Mais pas seulement des hommes ou des femmes dévoués et généreux qui s'exposent à tout pour le règne de Dieu, mais des hommes de Dieu, des hommes pour qui Dieu est tout, des femmes pour qui Dieu est tout. Et non seulement des hommes fraternels, attentifs aux misères et serviables à toute infortune, mais des hommes remplis de l'amour de Dieu, des hommes et des femmes qui ne vivent que pour Dieu, des hommes que, au moment où on les regarde, on voit le bon Dieu. Des personnes, quand on les écoute, on a l'impression que le bon Dieu nous parle. Des hommes et des femmes qui arrachent le monde à son matérialisme en lui imposant la présence de Dieu, en voulant dire « Je t'annonce quelque chose qu'il y a de plus grand que juste qu'est-ce qu'on possède. » Et c'est un peu ça le sens de l'Évangile d'aujourd'hui. Il y a plus grand que ce que l'on possède. Grand est ce que l'on donne. Écoute bien. Saint Joseph était un homme juste. Donc, ça veut dire ajusté au plan de Dieu, ajusté finement. L'autre jour, j'écoutais une de mes petites sœurs qui jouait du violon. Elle aurait beau avoir le violon le plus cher du monde, le plus unique du monde, si son instrument est mal ajusté, même si elle est une grande violoniste, elle ne rendra jamais la pièce dans toute sa beauté. C'est la même chose pour nous. On a beau être rempli de talent, rempli de vertus, mais il faut que toute notre vie soit ajustée au plan de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu désires pour moi? Puis ensuite, on y va tout simplement, sans aucune tension. On fait notre journée sans aucune tension. Je me souviens un jour, mon père spirituel, le père Lucien Côté, qui est décédé aujourd'hui, me racontait, il avait fait quelque chose, puis je m'étais permise de lui dire, pensez-vous que c'est ça que le bon Dieu veut pour vous? Il me regarde, il dit, ma petite fille, tu sauras que moi, là, je me casse pas la tête avec ça. J'ai tout donné ma vie au Seigneur plusieurs fois et je lui dis, Seigneur, je veux faire juste ce que vous voulez. Alors, ce que je fais, si ce n'est pas ce que vous voulez, dites-le moi, mettez-moi des bâtons dans les roues et je vais comprendre et vous me direz ce que vous attendez de moi. Mais c'était ce qu'il voulait m'illustrer, c'est que on ne cherche pas la volonté de Dieu avec tension. On est tendu vers la volonté de Dieu par amour. C'est pas la même chose que d'être tout pris comme ça, que d'être tendu dans l'amour vers sa volonté. Et notre vie est toujours en train de s'ajuster, parce qu'il y a des événements qui arrivent qui nous dérangent, parce qu'il y a des personnes qui rentrent dans notre histoire, et on est toujours en train de s'ajuster, exactement comme la musique. Mais l'importance, comme dans l'Évangile de ce jour, ce n'est pas d'être riche ou d'être pauvre, c'est d'être ajusté au plan de Dieu. Si je suis une reine, mon père était un roi et j'ai hérité du royaume, eh bien, imagine-toi que j'ai de la richesse. Et si je suis née dans un quartier pauvre et que j'ai eu un peu d'éducation, mais pas trop, et que je suis demeurée avec des moyens bien modestes toute ma vie,
J'y suis pour rien. Mais maintenant, ce qui m'importe et ce qui m'appartient, c'est qu'est-ce que je vais faire. Tu peux être riche puis avoir un cœur pauvre. Tu peux être pauvre et avoir un cœur très riche. Imbu de soi-même, égoïste, ou un cœur pauvre. Même si tu as beaucoup de richesse, ta joie, c'est de partager. Hein? Quand on arrivera au ciel, le Seigneur ne nous demandera pas combien d'argent as-tu en banque. Il va nous dire, qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as partagé? Dans la famille, tu sais, on a un vœu de pauvreté. Mais nous sommes tous appelés à la pauvreté, même si on n'a pas le vœu religieux de pauvreté. Mais chez nous, ce qui est particulier, c'est une pauvreté partage. Il n'y a rien qui m'appartient et tout est à moi. Tout est à moi et j'en prends soin comme s'il était uniquement à moi, mais je suis prêt à le partager avec tous. T'essaies ça, c'est exigeant, je vais te le dire. Mais en même temps, c'est merveilleux parce que ça suscite la communion, ça suscite l'entraide. Cet évangile aujourd'hui vient nous rappeler « Heureux les cœurs de pauvres ». Cet évangile vient de nous rappeler aussi « Si vous aimez seulement ceux qui vous donnent en retour de ce que vous donnez, ça ne va pas votre affaire. Mais si vous donnez généreusement sans rien attendre en retour, alors vous avez vraiment un cœur de pauvre. Le cœur de riche, il attend un retour. Le cœur de pauvre, il donne tout. Et le cœur de pauvre, plus il réalise qu'il est pauvre, plus il se fait dépendant de Dieu et plus Dieu le comble. Mais il le comble pour quoi? Pour qui? Il le comble pour qu'il s'assoie puis qu'il admire sa richesse, qu'il admire ses réussites, qu'il dénombre tous ses biens. Non, il le comble pour qu'il partage. Je me souviens pas qui a écrit ça à un moment donné, mais c'était dit, si tu as 2 chemises dans ton garde-robe, il faut pas prendre ça à la lettre. Il y en a une pour toi et il y en a une qui appartient déjà à quelqu'un d'autre. En voulant dire, le cumul ne nous conduit nulle part, mais le partage nous conduit au ciel. Alors, voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Ayons comme Saint Joseph un cœur ajusté à celui de Dieu. Jésus nous a tout partagé, il nous a tout donné. Il nous a donné son Père, sa Mère, il nous a donné l'Église. Sans cesse, il nous donne son Esprit. Il a tout donné. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Alors aujourd'hui, accueillons sa vie, son cœur de pauvre et devenons des cœurs de pauvres. Qu'importe les biens que nous avons, partageons, partageons et partageons. Au revoir. Bonne journée. À demain.